Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 29e mars. S'il n'y a pas de repentance, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13e, 4, 5. Agitation et révolte. Quelle était l'atmosphère qui régnait à Jérusalem depuis que les Romains régnaient sur la ville? C'était au 1er siècle promettait à l'apogée de ce pax de sa grandeur et de sa stabilité. Et Judée avait été annexée quelques décennies plus tôt à l'Empire irrépressible. Mais les gouvernements étrangers étaient mal vus détestés que plusieurs reprises. Il y eut des révoltes que des légions romaines dispersèrent et contrôlèrent. Dans ce contexte, le gouverneur Pilate entreprend des travaux pour réformer l'aqueduc de la ville. Mais l'argent d'une partie des dépenses se prélève sur le trésor du temple. Ce qui provoque de nouvelles révoltes dans des villes. Un peu plus tard, un accident s'est produit. Les piscines de Silote des ouvriers travaillaient l'aqueduc le détestait. Soudain, la tour s'est effondrée sur les ouvriers qui sont morts sur le coup. Cet événement était propagé par les Juifs qui ont souligné que les justices divines s'étaient abattues sur eux pour avoir fait un travail que Dieu n'approuvait pas. En disant que parce qu'ils commettaient un péché, Dieu les punissait. La nouvelle fut rapportée à Jésus. Et le Seigneur leur dit qu'il n'était pas plus coupable que vous. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. L'idée que Dieu est cruel et qu'il punit le péché est une idée que Satan a introduite dans l'esprit des hommes. Il a ainsi détourné l'intention de la miséricorde du Seigneur qui appelle quotidiennement à la repentance. Sa parole est claire, Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Cependant, si quelqu'un persiste dans ses péchés malgré l'invitation du Seigneur à se détourner de sa mauvaise voie, la ruine est inévitable. La miséricorde de Dieu ne peut rien pour celui qui persiste à pécher. S'il n'y était de repentance, la ruine causée par le péché est inévitable, c'est pourquoi l'urgence est engagement de l'Évangile sont d'atteindre les pères de ceux qui sont enfermés dans leur péché. Ceux qui vivent loin de Dieu sans aucun espoir de rédemption. On peut même aller à l'église célébrer les services de prière et pourtant vivre sans se repentir. Et les fins seraient les mêmes que pour les autres périr de toute façon. Beaucoup d'entre nous voient les souffrances des autres et peuvent juger qu'ils pèchent. Conséquence de leur péché, cependant dans nos cœurs se cachent des conspirations. Des trahisons, de l'envie, de la jalousie ou de l'amertume, de l'orgueil, tout autre péché qui nous ruine et nous détruit. C'est pourquoi Dieu continue d'appeler cette repentance aussi bien les chrétiens que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que chaque pécheur revienne contré au pied du Christ. Le pécheur doit être travaillé avec persévérance, sérieux et sagesse, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est un transgresseur de la loi de Dieu et qu'il manifeste sa repentance envers Dieu et sa foi envers le Seigneur Jésus-Christ. Sans repentance finit peut-être par de peu de salut. Il marche en céleste qui frappe la porte du cœur pour nous offrir le riche cadeau de ses grâce et passera de jamais. Que chaque cœur se tourne donc vers le Seigneur. Qu'il examine sa vie et se donne sans réserve à Dieu. Que ce soit maintenant le jour des sages convictions et les desseins du cœur. Afin que l'hôte céleste puisse produire les fruits d'une vraie repentance. Qu'aucun temps ne passe sans que des cœurs ne se soient repentis et détournés de ce péché. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com